Bonjour les Sagittaires, quels qu'ils soient, hein, peu importe le signe enfin, solaire, lunaire ou autre. En tout cas, je démarre avec deux cartes, une carte du Dixit et de l'oracle des sorcières. Alors avec le Dixit, on a ce serpent qui a tout un village dans sa bouche. Pour moi, ça me parle d'une transformation que vous êtes en train d'opérer dans ce que vous dites. Vous êtes en train de construire votre avenir, votre foyer, vos relations de par vos paroles. Et on sait bien, enfin, quand on est dans le développement personnel, en tout cas, on sait bien que les mots ont une importance, ont une résonance, ont une vibration qui fait que ça emmène sur un terrain ou un autre. Donc, c'est choisir ces mots pour créer un peu comme à l'image de ce conte où il y a des vilaines sœurs qui crachent des crapauds et des serpents quand elles parlent, et d'autres qui sortent des diamants, des jolies fleurs, etc. Eh ben, c'est un peu ça. Ça résume un peu notre vie, en fait, hein, notre système que l'on ignore pour beaucoup d'entre nous. C'est que les mots que nous choisissons sont importants et déterminent notre futur. Et là, j'ai l'impression que les Sagittaires, vous l'avez compris, et vous allez du coup formuler vos phrases de manière différente. Et ça, c'est quand même pas évident quand ça fait des années qu'on est habitué à parler, à penser d'une certaine manière. C'est pas évident, même si on le sait, d'arriver à se discipliner dans une certaine manière de faire. Voilà, dans cette positivité qui n'est pas forcément évidente à manipuler quand on n'a pas l'habitude. Voilà. Mais bon, c'est quelque chose que, qu'en novembre en tout cas, les Sagittaires, vous allez parvenir à réaliser. Alors après, avec l'oracle des sorcières, eh bon, ben, c'est ça l'air magique, mais c'est carrément ça. C'est-à-dire que du coup, vous allez écrire cette nouvelle page de votre vie vers plus de luminosité, vers plus de magie, vers plus de paillettes, de ce que vous voulez avoir en fait dans votre vie. Et ça, c'est magnifique. Bon, ça commence très bien le tirage, je suis contente. Allez, on passe au tarot. Désolée s'il n'y a pas beaucoup de lumière, mais la lumière tombe vite. On est dans une saison où c'est plus compliqué d'avoir de la lumière et je n'ai pas énormément de temps devant moi. Donc, je les fais quand je peux, les tirages. Voilà, donc désolée pour la luminosité de la vidéo. Donc elle est venue comme ça, je la prends comme ça. C'est donc la reine d'épée. On a la reine de bâton. Les amoureux. Le roi d'épée. Elle est à l'envers ou quoi? Ah ouais, elle est à l'envers. Alors c'est le contraire, du coup, je vais changer. Alors, je vais tirer la dernière carte. Et je vais remettre à l'endroit ce qui a besoin d'être à l'endroit. C'est-à-dire ça, ça, et du coup, ça comme ça.
Alors justement, c'est rigolo parce que on sent avec la reine de bâton une colère que vous avez. Je l'ai ressenti moi lors de la nouvelle lune, donc en début octobre. Cette colère, voire même cette agressivité, enfin, vraiment cette irritabilité hein, que vous avez parce que vous souffrez d'une immobilité. Vous souffrez quelque part de vos propres pensées négatives qui vous emmènent justement à ces schémas qui ne vous servent pas et qui vous met toujours dans ce contexte de souffrance. Alors, c'est bien ce que je disais, c'est que c'est effectivement compliqué d'arriver à stopper, à remplacer. Parce que c'est pas stopper et dire non, je veux plus ça, oui, c'est déjà bien, mais c'est pas le. Si on veut pas penser au négatif, on fait que ça, on fait que y penser. Tandis que si on remplace le négatif par du positif, ça permet d'enclencher autre chose. Alors on voit bien avec le roi d'épée que dans la sphère de difficulté, que ce n'est pas évident pour vous d'arriver à justement couper avec cette négativité. Hein. On voit que c'est pas quelque chose qui est facile. Et je le disais déjà d'entrée de jeu. C'est effectivement pas simple d'arriver à couper avec ça. De changer de fusil d'épaule, d'arriver à faire autrement que ce qu'on a l'habitude de faire, mais qui, de toute évidence, nous bloque, nous immobilise et nous emmène vers des schémas souffrants. Et du coup, des colères parce que on se retrouve toujours, au final, dans cette souffrance-là, hein, dans cet épuisement, dans cette impression d'échec aussi, de toujours être en échec, de toujours être acculé au final. Donc il y a cette envie, et c'est finalement d'avoir touché le fond qui vous fait remonter, vous donner cet amour de vous-même, de vous apporter cet amour. C'est vous qui vous l'apportez, cet amour que vous attendez peut-être de l'extérieur. Non. C'est vous-même qui fertilisez le terrain pour que ça pousse. C'est vous. Parce que jusque-là, vous n'avez pas su vous choisir. Qu'est-ce qu'on a en deux decks? On a le 7 de denier. Ah non, 8. 8 de denier. Qui nous parle de travail acharné, hein, parce que le 8 de denier, il rechigne pas à la tâche, il bosse, il travaille sur lui, sur ses valeurs, sur sa patience, de bien faire. Voilà, allez, on y va, on se décourage pas, on se relève, on recommence. Allez, ça n'a pas marché comme ça, ben on essaie autrement. Et si ça n'a pas encore marché comme ça, ben c'est pas grave, on trouvera une autre solution. Et on recommence, on se désespère pas, on garde cette persévérance à réussir. Parce qu'on veut sortir de cet échec, on veut sortir de cette souffrance, on veut sortir de cette peine que l'on ressent, que l'on traîne depuis trop longtemps. Allez, je
recouvrir quand même quelques cartes. Hop, ben celle-ci a voulu sauter. Et sur le roi d'épée, que de toute façon, j'avais envie de recouvrir. Donc, on voit qu'il y a ce besoin d'élévation et effectivement, sortir de cette tristesse qui ne doit être que passagère et pas s'installer à vie éternelle. C'est quitter cette manière de faire et de penser. Je tire encore les cartes à l'envers. Elles sont... Ah non, bah elles sont à l'endroit, donc elles devaient sortir à l'envers. Bah parce qu'il y a trop de blocage. Parce que rien ne bouge. Parce que rien ne se présente à vous de ce que vous voulez en fait, réellement. Alors bon, on peut toujours être en gratitude de beaucoup de choses, hein, c'est pas... Mais dans les envies, les besoins essentiels ne sont pas assouvis de par des pensées trop négatives. Et là, vous vous rendez compte qu'au fond, cette bienveillance que vous pouvez avoir pour les uns et pour les autres, ça serait peut-être bien de se l'apporter soi-même. Ça serait peut-être bien d'être compréhensif avec soi, d'être tolérant avec soi, d'être son ou sa meilleure amie, d'être doux, d'être douce et de se pardonner aussi. Se pardonner de pas être parfaite, de pas être toujours au top, de faire des fautes, de faire des erreurs, de ne pas y arriver des fois, parce qu'il y a peut-être un peu trop d'exigence de vous-même, de perfectionnisme, qui fait que vous vous mettez tout le temps en échec parce que vous êtes toujours avec des attentes beaucoup trop élevées. Alors, je vais mettre quelques cartes sur le 10 d'épée. On a le 2 d'épée. Ah, ben bien, on a le 9 d'épée à l'envers. C'est bien ça. Et le 7 de coupe. J'ai l'impression que là, vous sentez vos doutes. Vous allez vous montrer beaucoup plus méfiante par rapport à ce qui vient à vous et faire le calme à l'intérieur de soi pour ressentir les choses au lieu de réagir. Et par cela, apaiser les angoisses et les blessures. Et voir les choses telles qu'elles sont au lieu de passer son temps à imaginer monts et merveilles qui n'arrivera jamais. Ah non, c'est pas le 7. J'ai des bêtises, c'est le 9 de coupe. Donc c'est pas imaginer monts et merveilles qui n'arrivera jamais, mais c'est plutôt faire la paix pour pouvoir justement imaginer ce que vous voulez. Ce que vous voulez avoir dans votre vie. Je dirais pas seulement un amour, je dirais de manière générale et globale. Bon, ben ça c'est super cool. Alors, après, sur ces pensées négatives, qu'est-ce que l'on nous dit? Le hiérophante inversé. Ouais, vous êtes trop dur avec vous. C'est ça, hein? Ce manque d'empathie que vous avez pour vous-même, il est incroyable, hein? Bon, je vais mal parler pour parler, je suis pas mal placée pour parler, hein? D'autant que je suis en lune sagittaire, donc et le tirage me parle fort bien. et si j'arrive à ça, waouh, j'aurais tout gagné, parce que ça fait des années que je travaille, hein, peut-être. Le 9 de denier, le 8 de denier, je l'ai pas mal
j'ai pas mal utilisé. J'ai travaillé, renouvelé. Je me suis pas mal, voilà, pas mal renouvelée dans ma vie, essayé plusieurs choses, essayé d'une manière et d'une autre. Et c'est vrai qu'au niveau pensée négative, eh ben, c'est vrai que c'est quelque chose que je travaille toujours, que j'ai toujours du mal à... j'ai du mal à formuler mes phrases autrement parce que je suis toujours dans cette souffrance qui, qui m'oblige, entre guillemets, à dire ce que je vis, alors que peut-être faudrait que je me taise en fait sur ce que je vis, ben, il faudrait plus que je le dise, il faudrait que je parle justement de ce futur qui serait bien plus intéressant. Et là, avec le hiérophante à l'envers, on voit cette rudesse, cette dureté que vous avez avec vous-même, du perfectionnisme que vous avez trop d'attentes par rapport à ce que vous pouvez ou vous devez fournir. Vous manquez clairement d'empathie avec vous-même. Alors ensuite, et voilà, du coup ça vous mène à un échec, toujours l'impression d'être loser, que vous y arriverez jamais, que vous êtes un échec, que ça va pas, que ça marche pas, que vous n'êtes pas aimé, que vous êtes en permanence rejeté, en permanence... voilà. Au lieu d'être dans l'abondance de ce que vous avez déjà, de ce que vous possédez, de regarder, comme on dit, le verre à moitié plein ou de le voir à moitié vide. C'est d'ailleurs une phrase qui m'a toujours énervée. Et pour cause. Si ça m'énerve, c'est pas pour rien, c'est parce que j'y arrive pas, quoi. Tout simplement, pas que j'arrive pas, c'est que j'ai du mal. Voilà, j'ai du mal à enclencher, mais bon, avec la gratitude que je cultive chaque jour, parce que j'ai donc une application que j'ai déjà mise dans une de mes vidéos, mais bon, que je peux vous remettre si vous voulez, il n'y a pas de souci, qui permet justement de voir un peu plus, de poser l'attention. De poser votre attention sur ce qui va au lieu de poser votre attention en permanence sur ce qui ne va pas. Donc, c'est un travail de longue haleine de remarquer toujours ce qui va bien et de laisser de côté tout ce qui n'a pas fonctionné. Voilà. C'est ça que l'on nous demande pour être dans l'abondance. Alors, sur l'amour de nous-mêmes, il y a des blocages, je m'étonne. Un 4 de coupe inversé et donc le 8 de denier qui ressort. Donc évidemment que ces blocages ne peuvent que créer de l'insatisfaction, de l'ennui et de la déception. L'envie de bouder un peu parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Mais vous restez pas longtemps là-dedans, après vous vous y remettez. C'est ça qui est bien aussi, c'est que oui, il y a des blocages qui vous saoulent, qui vous fatiguent, qui vous emmerdent, clairement. Mais ce n'est pas pour ça que vous n'allez pas vous remettre le pied à l'étrier ensuite. Sur le coup, vous vous énervez, vous hurlez même s'il faut, et puis après vous vous calmez, ça retombe comme un soufflet, et puis vous reprenez votre travail comme vous l'avez toujours fait. Voilà. Donc c'est positif quand même, petit à petit, voilà, il faut avoir cette indulgence, cette empathie pour soi-même de ne pas encore y arriver et de continuer à travailler pour obtenir ça. Mais d'après le Dixit,
si c'est pas en début de mois, en tout cas, c'est vers la fin du milieu, fin de mois, que vous allez parvenir à cette réussite-là. Pour ceux à qui ça parle et pour ceux à qui ça arrivera pour le mois de novembre. Parce que, voilà, on a beau faire des tirages pour telle date, etc. Puis pour certains, ça sera effectivement là. Et pour d'autres, ça sera plus tard. Voilà, c'est pas nous qui décidons. Nous sommes que le canal des messages qui nous font passer. Et on n'en sait pas plus que ce qu'ils veulent bien nous donner. Donc voilà. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc à vous de voir si vous êtes actuellement réellement dans cette position ou pas. Voilà. Moi je me retrouve et cette colère, comme je vous le dis, je l'ai vécue. Je l'ai déjà début octobre où je me suis mise dans une colère noire. J'ai hurlé comme une diablesse, toute seule. Toute seule. Voilà, j'en ai profité justement que j'étais toute seule pour me mettre à hurler de toute l'insatisfaction que je ressentais. Je suis désolée, on dirait que je n'ai bouché, que je suis enrhumée, je ne le suis pas du tout. Quand je fais des canalisations, des fois, j'ai du mal à parler, c'est comme ça. Mais justement, cette colère aussi, elle vous remet sur pied pour décider de votre avenir. Si vous ressentez de la colère, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est bien d'accord qu'une colère, c'est parce qu'on ne se sent pas respecté dans son intégrité. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui nous dérange. Donc justement, elle permet de comprendre que là, voilà, on a besoin de tourner une page, de passer un cap et de voir le monde et son monde de manière différente. De prendre un peu de hauteur, d'arrêter de rester le nez collé au tableau et plutôt prendre quelques pas de recul pour avoir une vue d'ensemble et discerner chaque détail qui aurait pu nous échapper. Oui, parce que là, de l'ennui, on aimerait bien passer à quelque chose d'un petit peu plus fuego, hein, un petit peu plus voilà, que ça bouge, ça avance, parce que stagner, c'est pas vraiment intéressant. Donc c'est se remettre au travail pour avancer enfin. Voilà. Se mettre à l'action et ça arrivera. Ça arrivera si on est déterminé, ça arrivera. Et avec un roi de bâton, il n'y a pas plus déterminé et planifier les choses de manière à ce que ça arrive, à ce que ça se fasse. Voilà. Là, je fais ça, je fais ça, je fais ça et j'arriverai. Voilà. D'ailleurs, les rois sur ces cartes sont waouh. Je veux pas dire, mais bon, quand même. Hein. Et justement, il y a le diable juste derrière aussi. On a le roi, on a le diable. Hein. Le roi de bâton, le diable. Ouais, c'est carrément ça. Bon, allez, on va passer au petit Lenormand pour voir. Alors déjà, avec la boussole au milieu, pour moi, on sait déjà où on veut aller. On sait déjà ce qu'on a envie d'avoir. Je pense que cette solitude que vous avez ou ce grand recul que vous avez effectué vous a transformé suffisamment pour comprendre ce qui vous ferait du bien. Vous sortez des doutes, du flou, de tout ce qui est caché. Et apparemment, vous y êtes resté longtemps dans ce flou-là. Et cette solitude mélangée à un lâcher-prise
vous emmène à une transformation vers une stabilité où justement vous arrivez à mettre de la lumière, même quand tout est sombre, que rien ne va, vous arrivez à trouver ce petit coin de soleil et de paradis qui vous permet de retrouver cette chance et ce petit bonheur qui sont importants de remarquer dans sa vie. Alors c'est peut-être grâce à un homme que vous avez effectué tout ça. Et si vous êtes un homme, il s'agit de vous, là. En tout cas, on va recouvrir pour avoir un petit peu plus d'informations sur ces cartes-là, sur ce tirage. La boussole. Nous avons justement peut-être une rencontre qui nous permet d'enclencher ce choix de direction. Sur l'homme, nous avons des communications écrites ou peut-être, j'hésite à dire un contrat parce que normalement le contrat ce serait plus l'anneau. Vous allez écrire à un homme ou un homme vous écrit sur des difficultés. Ah, vous allez avoir des nouvelles écrites par un homme qui vous explique, qui vous explique les difficultés qu'il peut traverser. Qui veut peut-être déménager et se stabiliser avec vous. Le problème, c'est la maison. Il y a une maison qui... c'est le choix de la maison. Ou alors il y a des problèmes par rapport à l'acquisition d'une maison ou quelque chose en genre. Ah, on nous reparle des nuages là, des doutes du coup, de pouvoir concrétiser cet emménagement ensemble. Mais il va se confier en tout cas de toutes les transformations qu'il a pu opérer ces derniers temps. Et que la solitude pour lui aussi lui a permis de comprendre quelle voie il devait emprunter. On dirait que quelque part vous êtes un peu en miroir là. Vous avez quelque part vécu les mêmes choses. Pour lui aussi ça a été très lourd. Beaucoup d'immobilité, de travail mais pénible, hein, qui l'ont tiré vers le fond. Des injustices, il a eu aussi pas mal de déboires par rapport à un supérieur ou quelqu'un ou par rapport à un papa, quelqu'un qui joue le rôle de protecteur en tout cas, se place au-dessus et veut montrer sa supériorité. Bon, ok. Alors, nous avons l'auto-sabotage, la tentation, l'enfant intérieur, la maison. Il y a encore cette lecture et relecture hein, des écrits là, hein, à nouveau. Hein. L'âme sœur et la sexualité. On dirait que vous êtes tenté par une âme sœur où vous sentez bien qu'il met votre enfant intérieur en joie, vous sentez tous les papillons à l'intérieur de votre corps quand cette personne est proche de vous. Mais il y aurait cette tendance à s'auto-saboter. Alors, qui sabote la relation? Est-ce vous? Est-ce lui ou elle? On dirait que quand vous êtes seul, vous relisez certains messages et je ressens toute la tristesse dans ces lectures. Où vous vous demandez si finalement c'est pas que charnel. Parce qu'au final, de ce que vous avez pu lui écrire, vous vous rendez compte qu'au fond, en seul attrait que vous avez, c'est uniquement sexuel, quoi. Il n'y a pas autre chose. Mais vraiment rien d'autre, quoi. Rien. Alors c'est vrai que quand vous le voyez, vous avez l'impression d'avoir des couettes, quoi. Hein.
Vous aurez tendance à sautiller dans tous les coins une fois qu'il a tourné les talons, mais il n'empêche que mis à part le sexe, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais, c'est des schémas qui se répètent, qui se sont répétés de nombreuses fois ou qui se répètent encore, où la personne vous tente, vient, vous y croyez, vous êtes super contente, vous dites oui, ça y est, c'est bon, puis ben, au final, vous n'avez pas autre chose que qui se trouve sous la ceinture, quoi. Alors, je dis pas que c'est pas agréable, hein. Mais arrivé à un certain moment, un certain stade, ça suffit plus clairement, quoi. C'est juste insuffisant et même à la limite irrespectueux. Moi, j'ai décidé, j'ai fait mon choix. Maintenant, à vous de voir et il se passe ce qui doit se passer. Enfin, faites attention à vous, parce que si la personne, elle sabote à chaque fois la relation, elle vous fait la misère, la tentation ne vaut pas le coup. C'est mon avis. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, comme vous pouvez surtout. Hein, voilà, c'est pas, voilà, il faut rester indulgent avec vous si vous cédez. Mais il y aura peut-être une libération. D'après ce qu'on m'envoie, il y aura une libération. De toute façon. Peu importe le choix que vous ferez, ça libérera quelque chose de chez vous. C'est ce qu'on m'envoie. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.